Bonjour à tous et bienvenue. Dans le football en général, que ce soit au niveau amateur ou professionnel, on utilise souvent la politique du fusible pour expliquer des défaites. Combien d'entraîneurs, de directeurs sportifs ou de présidents ont été montrés du doigt un jour pour expliquer tel ou tel échec? Alors parfois c'est vrai, ils en ont une grande responsabilité, mais d'autres fois c'est une excellente manière de cacher un système défaillant. Alors le Paris Saint-Germain ne fait pas exception dans la politique du fusible, on se rappelle Laurent Blanc, Patrick Kluivert, Olivier Létang, Unai Emery, Antero Henrique, enfin bref. Il y avait toujours quelqu'un pour masquer un système qui a certains problèmes de gouvernance. Alors avant toute chose, aujourd'hui on va revenir déjà sur les prolongations de Julian Draxler, qui rappellent celles de Layvin Kurzawa l'an passé, et pourquoi commencer là-dessus? C'est que c'est des prolongations par défaut. Quand tu regardes le bilan de ces joueurs au club, alors certes Draxler, Pochettino étaient plutôt intéressés à ce niveau-là, mais le club voulait quand même s'en séparer depuis un moment. Pour Kurzawa, on l'a prolongé. Pourquoi? Parce que tant de joueurs sont partis libres, que ce soit des jeunes ou certains de l'équipe première, que financièrement, on s'est dit non, on est obligé de le garder parce que c'est mieux que de partir gratuitement. Ce à quoi certains diraient, on n'était pas obligé de l'augmenter son salaire. Soit quoi je répondrais, ouais mais Kurzawa est en position de force. Parce que son agent connaissait très bien la situation financière du club, donc il en a profité, il a dit attends, parce que si il prolonge pas, vous allez devoir faire un transfert, etc. et donc payer davantage. Donc ils en ont profité. Et dans le même temps, vu qu'au centre de formation il y a un certain exode, eh ben, on a décidé on va faire monter personne, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on a des prolongations par défaut, qui résultent également d'une gestion financière un peu complexe, avec des transferts qui ont été surpayés. On peut penser, Paredes c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème, mais c'était pas le prix. Et il y en a d'autres, on pourrait parler évidemment de Thilo Kehrer, enfin bref. On avait fait une vidéo sur le sujet, il y a eu beaucoup quand même de joueurs surpayés et des coûts sur les transferts qui ont plombé un petit peu les finances, sans compter évidemment les salaires de Neymar et Mbappé, tout ce que ça peut représenter, plus le fait que le contrat des droits TV en France, forcément il n'a pas eu, finalement il va pas avoir lieu le nouveau contrat, sans compter évidemment les revenus en Ligue des Champions qui ont forcément diminué parce qu'il y a eu des éliminations un peu précoces, enfin bref. Plus le fair play financier, patati patata, bref, on en a assez parlé sur le sujet. Donc, pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu prolonges des mecs par défaut. Et que le principal problème, c'est ton centre de formation. On va me dire, mais non, c'est peut-être... Le principal problème, c'est le centre de formation. Parce que soit tu pouvais t'en servir à un moment donné, parce que tu vas former des joueurs et ensuite tu vas les revendre à un certain prix. On a pensé Wensoki, ou Nkunku, ou Diaby. Ou qu'est-ce ces joueurs-là, ou à un moment donné aussi constituer tes remplaçants et ton groupe de 20, 22 joueurs. Sauf que là, ces dernières années, tu as eu beaucoup de pertes et on va revoir la même chose encore cet été avec de très bons éléments. Et donc, on va se dire, mais c'est peut-être les jeunes, les agents, etc. On entend souvent ça, l'entourage et tout. Alors, il faut rappeler quand même que le Paris Saint-Germain est compétitif sur le marché des transferts et propose des sommes équivalentes aux meilleurs clubs européens. Mais en fait, le problème, il est un peu plus large et il ne faut pas croire que l'ennemi vient de l'extérieur. L'ennemi vient avant tout de l'intérieur. Alors évidemment, on se rappelle l'an passé, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche, on a longuement parlé sur la chaîne, Leonardo qui avait promis justement que ça cesserait avec lui ces fins de contrat où les joueurs partent librement. Alors ça n'a pas été le cas, il s'est fait balader, on se rappelle, par Hakim Amouche, agent aussi de Berned. On a voulu faire croire à un moment donné, quand c'était finalisé avec le Bayern, que c'était le préparateur physique de Tanguy Kouassi. Non, c'est l'agent de Tanguy Kouassi, tout le milieu du foot le sait, c'est l'ancien chauffeur de Van der Wiel, à ce à quoi Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc le voyait très souvent, il disait mais c'est qui ce mec? Pourquoi il s'incruste de partout? Pourquoi on le laisse rentrer, etc. Laurent Blanc était choqué de voir le nombre de personnes qui n'avaient rien à faire dans ces lieux-là, que ce soit au club, etc., mais à qui on laissait porte ouverte. Après, il ne faut pas s'étonner que les mecs, ils grandissent en influence, jusqu'au jour où ils vont récupérer des jeunes, ils vont partir comme ça, et donc tu te retrouves le bec dans l'eau. Faut pas s'étonner. Donc, pour terminer sur Hakim Amouche, Aka quand même le plus grand mytho de la région, je le rappelle, il se faisait passer pour l'agent de Van der Wiel, et il a fait croire beaucoup de choses à des gens. Donc il y a eu ça, et on s'est dit, mais ça va changer pour cet été. Keneni, rien ne change. Parce qu'il n'y a pas que Hakim Amouche. Prenez par exemple Redouane. Redouane, c'est le père de Kais Ruiz. Alors Kais Ruiz qui est choyé par Nasser et tout l'entourage de Nasser depuis qu'il est revenu au club. C'est-à-dire que Nasser himself est quand même venu mettre la pression à son entraîneur quand Kais Ruiz n'avait pas joué un match à cause de soucis à l'école. Sachant qu'il y avait une charte un peu au Paris Saint-Germain qui expliquait qu'après certaines choses, bref, tu n'avais pas été sélectionné. Nasser a quand même dit non, mais en fait il doit jouer. C'est quel message que tu envoies à tous les autres gamins vis-à-vis du respect des professeurs, de plein de choses, et c'est quel message que tu envoies à Kais Ruiz. C'est-à-dire fais ce que tu veux, t'es quand même le patron, un adolescent. Et donc Redouane, son père, on lui a donné un job. C'est comme par exemple un ami de la famille d'Antoine Bernet, quand il a signé, il est en CDI. Et aux dernières nouvelles, je crois que cette personne est toujours en CDI au club. Travaille pas forcément, mais bon, après les cadeaux dans le foot, c'est habituel. Bon bref, en tout cas Redouane, pour terminer, les recruteurs en province, bon c'est pas le travail qui va l'étouffer, mais ce qui est exceptionnel, c'est que, outre le salaire, outre les cadeaux à la famille et la protection et tout le reste, cette même personne va dans le centre de formation dire aux jeunes de se barrer. Donc des fois on cherche l'ennemi à l'extérieur, mais en fait tu te dis peut-être qu'il est en interne. Je rappelle que d'autres employés du Paris Saint-Germain, alors évidemment il y a eu Younous à un moment donné, travaillaient pour des agents afin de ramener certains joueurs à tel et tel agent. On pourrait également se poser certaines questions. À un moment donné, il y a eu Jamel Bourras, il y a eu beaucoup de gens en fait qui s'incrustent à un moment donné, qui ont placé des agents, ça va faire partir des joueurs, etc.
Tu te dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où intervient le directeur du centre de formation, Jean-François Pien. Et là, on va me dire, mais attendez, Jean-François Pien, ramené par Olivier Létang, qui n'était pas du tout prévu pour ce poste-là, qui d'ailleurs, pour vous montrer quand même la personnalité, quand Olivier Létang part du club, vu qu'il était détesté par beaucoup de gens, Jean-François Pien, son ami qui l'a ramené quand même, l'a défoncé. Ah non, mais c'est bien hein, qu'il parte. Ça vous montre à peu près quel type de personnage ce monsieur est. Enfin bref. Donc, monsieur Jean-François Pien, qui fait de l'administratif, qui ne dit bonjour à personne, etc., il est maintenant directeur du centre, ce qui va demander à Cholet, les gens ce qu'ils pensent de lui, vont te dire que oui, il avait peut-être des méthodes et tout, mais ça surprend quand même tout le monde. Je rappelle qu'à Cholet, ce monsieur, à Cholet, hein, fallait le vous voyez lui dire monsieur, genre, c'est monsieur Jean-François. Non, respectez un petit peu. Donc, monsieur Jean-François Pien va raconter une petite anecdote sur Daniel Labilla, un jeune qui en effet a des demandes et pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Daniel Labilla, il marquait but sur but. Et puis arrive la reprise, je crois que c'est pour les 15 ans. Il n'est pas là le gamin. Donc ça demande, il est passé où? T'as Jean-François Pien qui dit, oh, il a pas de papier lui, hein. Pour l'image c'est pas bon, hein. Ah non, c'est pas bon pour notre image. Donc il y a quand même des éducateurs et d'autres personnes qui ont dit, attends. Et on va laisser le gamin dans la merde? Genre, parce que quand il marquait but sur but pour son pote entraîneur l'année dernière, là il n'y avait pas de problème de papier. Visiblement ça allait. Mais là maintenant, problème de papier. Pour vous dire à quel point, le gamin il avait signé une licence amateur à Montrouge. Hein. Finalement, notamment grâce à Luis Fernandez qui a dit qui a mis un espèce de veto en disant, oh, mais on fait quoi là, on va pas laisser le gamin, parce qu'en plus, bon, il y a une histoire un peu personnelle, je vais pas rentrer dans tous les détails, etc. Mais le foot c'est très important, et c'est un gamin très bien élevé, très poli. Vraiment, tu n'entendras personne au centre te dire un mauvais mot sur Daniel Labilla. Si vraiment il y avait un exemple, c'est lui. Bref, on se comporte de manière dégueulasse avec lui, il n'y a pas d'autre mot. Et là, le pire qui arrive, c'est que normalement tu dois connaître un peu l'histoire des jeunes, on est d'accord. Il est en famille d'accueil, donc il faisait maman à quelqu'un. Et donc lui, à un moment donné, on lui explique un peu la vraie histoire du petit. Ben non, il a sa mère. Non, en fait, c'était sa famille d'accueil. Donc t'es même pas fichu de savoir, alors qu'on parle d'un des meilleurs joueurs de sa génération. Son histoire, rien. Tellement tu t'en fous. Donc ça, c'est une faute professionnelle. Je sais même pas comment il peut rester après ça. Et là, on me dit, ah mais le gamin, il menace de se barrer. Ben je sais pas. Moi, on me fait un coup pareil. Ben après, ouais, j'en veux au club. Parce qu'en plus, tous les gens qui m'ont aidé, on leur a mis un coup de pied au cul et on a gardé ceux qui ont voulu me dégager au pire moment. Quand dans mon adolescence, quand j'ai... Mettez-vous à la place des gamins en centre de formation, vous réagissez comment avec les parents? Vous aimez Jean-François Pien, vous allez dire oui. Alors là, vous allez me dire, mais comment le PSG peut garder un mec pareil? Bah c'est simple, parce que le bordel qu'il y a, s'il y avait un vrai directeur de centre, mais ça se passe jamais. Les mecs, il appellerait prénom, il dirait, attends, mais c'est qui là ton gars là? Qui tu m'amènes, des Akimamouche, des Redouane, des je sais pas qui, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi ça? Mais vu que Jean-François Pien c'est oui. Leonardo dit un truc, oui. On lui dit un truc, oui. Ah bah évidemment, c'est un laquais parfait. Donc on le laisse. Très très bien. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de bordel à la formation. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est un peu partout dans beaucoup de clubs? Oui. C'est la politique du je ferme ma gueule et je prends mon pognon. Et ça au PSG, t'en as plein. Donc ça c'est le premier point. C'est sur la formation, il y a des chantiers à arriver. Donc le coach G19 déjà normalement c'est fini. Et là on se pose la question, depuis un moment on se dit non mais attends, faut changer quelque chose à la formation. Pas parce qu'ils ont compris peut-être à faire un programme. Ce qui fait chier au Qatar, c'est que les mecs partent libres. Si tu pars libre, ça fait des sous en moins. Donc il faut un responsable. Il y en a deux potentiels. C'est soit le directeur du centre, soit le directeur sportif. Maintenant, on va parler un petit peu équipe première. Alors sachant qu'il y a d'autres changements au club là, qui sont prévus, que ce soit la communication, vous avez le départ de Jérôme Toubol, enfin bref. Il y a pas mal de changements aussi à ce niveau-là. Mais ce qu'on va remarquer, donc il y a eu la prolongation de Neymar. Alors il faut savoir une chose sur Neymar, c'est qu'il devait signer pendant l'entre-deux tours, même juste avant leur rencontre aller, c'était le 25 avril. Alors sachant qu'ils avaient déjà un accord depuis un petit moment, j'en parlais il y a quelques temps. Sauf qu'ils ont étiré avec son père et son agent, parce qu'ils attendaient quand même un signe du Barça. Hein. C'est pas une connerie. Hein. Sauf que, niveau financier, c'était pas matchable. Malgré les amitiés de Neymar et son agent Pinizet avec Laporta, c'était pas matchable du tout. Donc, il a prolongé. Parce que le PSG, c'est vrai, très bon pour ça. Et en plus, primé la signature, hein, quand même. Comme quand il avait signé à l'époque, vous inquiétez pas qu'au Qatar, ça a bien rincé. Mais bon, après tout, le club fait ce qu'il veut, il y a plein d'autres clubs qui font ça, on n'est pas là pour juger. Bref, le club voulait à tout prix le prolonger, il a fait étirer. Ok, il a prolongé, le mec est plutôt content, en plus, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sauf que maintenant, il y a la question Mbappé. La question Mbappé, c'est le dossier que Leonardo et Nasser El Khelaifi, d'ailleurs, gèrent depuis des mois. Enfin, essayent de gérer. Sauf qu'ils parlent que d'argent. En fait, c'est comme ça souvent. On va parler argent. Quand on parle projet sportif, non. On a du mal à parler projet sportif. Vous parlez aux jeunes du centre de formation. Parlez à leurs parents, à leurs agents. Ils vous diront la même chose. On nous parle d'argent. On ne parle pas, mais admettons, si on signe 3 ans, est-ce qu'il y aura une possibilité de prêt dans un club? Est-ce que vous avez déconné? Non, on va parler argent. Contrat. Bon. Sauf que Mbappé, ils n'ont pas compris qu'il ne fonctionne pas comme Neymar. C'est une équipe. C'est-à-dire que ce qui est sorti sur certaines personnes, notamment Abdellah Boulma qui en parle, il a totalement raison. Il a dit la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui veut gagner la Ligue des Champions. Alors certains pourront dire il a le boulard, je sais pas. Le mec veut gagner avec des champions.
Et il dit qu'avec certains joueurs de l'équipe, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Il a fait le job cette année quand même, globalement. Donc, aujourd'hui, Leonardo, il est suspendu à la famille, quasiment tout le temps avec eux, etc. Machin et tout. C'est qu'à un moment donné, je suis sidéré. Je me dis, on est externe au club. Et on sait qu'il faut avant tout parler de projet sportif. Les mecs qui sont à l'intérieur du club n'ont pas compris. C'est sidérant. Mais c'est pas tant sidérant que ça en fait, parce que quand tu regardes comment ils veulent renforcer l'effectif, aujourd'hui la priorité du club c'est Serge Aurier. Non, c'est sérieux. Leonardo a appelé Tottenham déjà. Serge Aurier, lui, veut revenir. Sauf que Pochettino est pas forcément le plus chaud pour l'avoir, surtout vu ce qui s'est passé à l'époque au PSG. Mais là aujourd'hui ça négocie. Transfert à peu près de 10 millions de Tottenham, etc. Donc ça parle avec le directeur sportif de Tottenham. Je rappelle que l'été dernier on a essayé Bellerin, des noms. Dele Alli. Tu te poses des questions. Tu te poses vraiment des questions. Je rappelle aussi que Leonardo a tout claqué sur Icardi l'an passé quand même. Sachant que son coach n'en voulait pas. Et qu'on rappelle que dans le deal d'Icardi au début, il y avait son ami l'avocat. Un petit mandat par-ci, un petit mandat par-là, comme on a l'habitude. Ça n'a pas l'air de poser problème non plus. Aujourd'hui, le Qatar veut vendre Icardi. Ils n'en peuvent plus. Et ils considèrent Leonardo principal responsable de ça. En gros, tu as tout claqué sur un mec qui court pas. Bon, si je schématise, en gros, ce qu'on dit, avec d'autres mots un peu interdits aux moins de 18 ans, en gros, c'est ça. Donc les mecs sont pas contents. Putain, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir. Mais quelque part, vous le permettez. Je veux dire, personne ne dit jamais rien dans ce club. Personne. Donc là, aujourd'hui, tu as des priorités vis-à-vis des latéraux. Dans le même temps, tu as la question de Danilo et de son prêt. Parce que si tu termines dans les deux premiers, tu as une option d'achat obligatoire de 16 millions. Pareil, ça c'est exceptionnel. C'est Antero Henrique qui s'est fait virer avant, qui va t'aider à faire un transfert de Danilo en dernier moment. Et tu mets une option d'achat obligatoire si tu termines dans les deux premiers. Alors tu pourrais pas dire à Porto si on est champion, c'est l'ironie quand même, enfin bref. Donc tu as aussi ça qui va rentrer dans les comptes. Et on rappelle d'ailleurs, parce que souvent on entend, oui mais Paris signe des joueurs libres comme Herrera. Herrera il a pris une prime à la signature de fou furieux, et il a un salaire de fou furieux. Et le problème au PSG c'est ça, c'est que tu as des mecs avec des salaires de fou furieux pendant 4-5 ans de contrat, donc les mecs qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont rester, et donc tu vas garder tout ça dans l'effectif. Et on en revient à un problème de gestion plus global, d'anticipation, etc. Donc, évidemment, pas tout est noir. Là, on dépeint un tableau absolument... Je rappelle quand même qu'ils font demi-finale de Ligue des Champions. Alors, on va me dire, oui, mais Navas, c'est incroyable, Mbappé, etc. Ouais, enfin, quand même, ils sont passés face au Barça et face au Bayern. Avec des si, il faut arrêter toujours des si, des si. Mais il faut voir le constat. C'est vrai que si tu prends globalement sur la saison, ça n'a pas été bandant au niveau jeu, ça on est d'accord. Tu risques potentiellement de perdre le titre. En effet, tu peux faire une saison quasiment blanche, à voir vis-à-vis de la Coupe de France, et ça va gueuler. Mais il ne faut pas non plus dramatiser. Regardez la saison de la Juve qui est cataclysmique. Regardez le Barça et surtout l'état du club financièrement et tout. Enfin bref, il y a toujours pire un peu ici là. Il ne faut pas non plus dramatiser. Néanmoins, tu remarques que le système c'est le même. Et là, le Paris Saint-Germain, alors pareil, ça aussi c'est incroyable. Tu as Leonardo qui fait quelques pistes de son côté, mais tu as le Qatar qui en fait d'autres. Et là, ça négocie avec Sergio Ramos. Et voilà que je pas. Parce que Georges Mendes est très proche des Qataris. Donc voilà que ça parle pour CR7 et machin. Bref, c'est un peu le fourre-tout. C'est ça, c'est des noms, c'est le fourre-tout. Et il n'y a pas vraiment de plan et d'idée. Alors ils veulent faire péter du monde, notamment à la formation. Là pour le coup, c'est très bien. Mais ça ne va pas être suffisant. Et à la formation, il ne faut pas mettre un béni oui-oui. Parce que si tu veux couper une majeure partie des problèmes, bah déjà, il faudra remettre le sportif, parce que le problème aussi, c'est que depuis tant d'années, c'est les cadeaux, c'est on t'offre des choses, etc. Et ça marche de la même manière avec beaucoup de gens qui font la communication autour du club, même pas mal de journalistes. Combien de mecs ont eu des voyages au Qatar? Allez, on va faire un tour en jet ski, on va te mettre un concert de Maroon 5. Concert de Maroon 5 et tout le reste, c'était pour les journalistes qui avaient été invités, c'était pour la Coupe du Monde des clubs, quelque chose comme ça. Internationaux, etc. PSG avait tout régalé. Avec, enfin, PSG. Il y avait des gens du PSG qui étaient dedans, et on régale tout pour bien parler du Qatar, etc. Alors c'est une formidable agence de communication, j'en doute pas. Et ça marche avec 98% des gens, avec un maillot, etc. Donc je comprends qu'ils continuent comme ça. Mais par exemple, dans le cas Mbappé, je veux dire, Mbappé, et ça, j'ai pas mot pour mot la phrase, mais il le dit à tellement de gens, qu'en gros, si tu lui donnes 25 ou 30 millions, ça va rien changer à sa vie. Déjà, ses futures générations seront à l'abri. Le mec, il a envie de bander. Est-ce que tu bandes aujourd'hui avec certains recrutements? Je rappelle également, et je terminerai là-dessus, quand on parle de gestion un peu problématique, on fait plaisir aux copains, Bakker, rien contre lui. Même si le mec fait la gueule parce qu'il joue moins là. Des fois on se demande si le type est conscient de son niveau. Mais Bakker, c'est un cadeau qu'on fait à Mino Raiola pour mettre des coms d'agents. Souvent j'entends l'ennemi il est de l'extérieur. L'ennemi il est de l'intérieur. Et l'ennemi il est de l'intérieur parce que tu as un président qui laisse faire avec toute la cour autour de lui. Bref, une dernière chose pour terminer. Aujourd'hui on est suspendu à la décision de Kylian Mbappé. D'ailleurs, je suis assez surpris quand je lis qu'il y aura un rapprochement. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui, on est surtout sur une situation qui n'a pas évolué depuis maintenant très longtemps. Ça conditionnera forcément le mercato du Paris Saint-Germain, mais également du directeur sportif
qui en effet n'a pas que des amis au club et également à Doha. Alors il ne s'en cache pas d'ailleurs en privé avec certains amis journalistes à lui où il dit qu'il ne restera là qu'un temps, etc. et qu'il continue quand même de surfer sur sa bonne image. Et il n'y a pas de problème, c'est un excellent communicant à ce sujet-là. Alors évidemment, certains dans la presse diront autre chose pour faire le jeu des uns et des autres. C'est normal, c'est le football, c'est dans tous les clubs. Mais je terminerai quand même avec une petite pensée quand on parle de l'ennemi, de l'intérieur, de l'extérieur, etc. Et ben on se rend compte que pour reparler de notre fameux Hakim Amouche, qui d'ailleurs, soi-disant les deux conseils qui géraient Kouassi, alors il y en a un qui ne le gère plus, hein, problème de commission, etc. avec Hakim qui lui est toujours aux manettes et qui a reçu le renfort d'un recruteur du Paris Saint-Germain qui vient de quitter le club. On notera que c'est la même source qui nous faisait croire que Hakim Amouche était le préparateur physique. Alors évidemment, ça va peut-être un heureux hasard, comme tant d'autres dans ce club et dans le milieu du foot. Bref, en tout cas, bonne chance au Paris Saint-Germain pour sa fin de saison, et puis on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao!